Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 2, Ad-Dars al-Thani. Donc c'est la première partie. Il y aura deux parties, bi'idhnillah. Min al-Qa'idati al-Nouraniyya. Ad-Dars al-Thani. Donc toujours la même règle. Par rapport à la lettre Lam ici, est-ce qu'on le prononce ou pas? On a dit que on regarde la troisième lettre. Si elle porte une shadda, donc on ne prononce pas le Lam, comme ici. Adda, atha. Par contre ici, regardez bien, la troisième lettre qui est là, c'est la lettre Ha, et la troisième lettre ici, c'est la lettre Mim. Donc les deux ne portent pas une shadda, donc on prononce le Lam. Al, hi, المو. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. Et tout le temps, la lettre ta à la fin, à l'arrêt, on le prononce ha. C'est une règle dans la langue arabe ou dans al-tajwid. Donc le mot al-murakkaba veut dire c'est les lettres attachées ou composées, car la première leçon, on a vu les lettres séparées. Chaque lettre, on doit le lire toute seule. Ici, on aura deux lettres ensemble, trois lettres ensemble. Donc, c'est avec ça qu'on apprend à lire, Inch'Allah. Alif. Toujours garder la bonne prononciation. Hein, non pas alif ou c'est alif. Lam, alif, là vous voyez on commence à voir deux lettres ensemble. Alors là qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les noms des lettres. Hein, on va pas dire la, mais les noms des lettres c'est lam, alif. Lam, alif. Ba, alif. Lam, alif. Lam. Et tout le temps prolonger le son parce que c'est un travail de prononciation. Pour travailler ta voix, tu as besoin de prolonger le son. Donc, la lettre lam alif, comme vous le voyez ici, celle-ci, il y a d'autres aussi qui vont arriver. C'est une écriture dans le Coran. On va les voir, Inch'Allah. Donc, voilà, on a les trois là qui sont là. Après, il y a la quatrième qui va arriver après. Donc, à la base, ces lettres. Donc c'était c'est lam plus alif, donc ça nous donne lam alif. Mais comme le Coran il y a une façon spéciale à écrire, bah du coup on le trouve comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a besoin de revenir sur la base de la lettre. Donc la lettre lam, donc elle est là, et la lettre alif est là. Donc voilà, c'est simple, Inch'Allah. Lam alif, voilà le lam alif qu'on a parlé. لام حاء لام ألف با لام با كاف كاف. Donc avant de passer à la troisième ligne, on va expliquer aussi la lettre lam ici, qu'on a de la pression, c'est la lettre mim. Non, c'est la lettre lam. Donc cette lettre, c'est la même chose, comme on a dit lam plus alif ici, c'est lam plus la lettre ha. Et on peut le trouver aussi dans le Coran comme ça. On peut le trouver comme ça, comme on peut le trouver comme ça. Donc vous voyez, il y a des fois dans le Coran, on trouve une écriture qu'on ne le voit pas dans les autres livres. Kaf, ba. Kaf, ba. Regardez même là, pareil. Entre ce kaf et kaf, on voit qu'elle a changé un peu le format. Kaf, alif. Kaf, alif, ba, kaf, ta. Et là, il faut qu'on termine la prononciation de la lettre. Ba, kaf, ta. Ta, kaf, ta. Pareil ici. Il ne faut pas dire ta, kaf, non. Ta, kaf, ta. Car on a dit tout à l'heure, on a dit qu'on va lire les noms des lettres. Ba, ta, ثا نون يا با alif. Donc on passe à la deuxième moitié de la page.
Noun alif, ta alif. Tout le temps prolonger les noms des lettres. On ne dit pas noun alif, ta alif, non. Noun alif, ta alif, ya alif, tha alif, basin, yasin, noun sin, ta sin, Thasin. Voilà, faites la différence entre la lettre Tha avec l'air et la lettre Sin avec un sifflement. Thasin, Thajim, Taha, Nun Kho. Et n'oubliez pas la lettre grave ou grossie ou emphatique de le bien prononcer. Kho, Nun Kho. Ya ha, ba jim, ya mim, ba mim. Regardez encore, on trouve une façon d'écrire la lettre ba. Noun mim, et la lettre mim pareil. Ta mim. Donc les 4 mots qu'on voit ici, ou 4 lettres. Donc c'était voilà la base. C'est la lettre Ya qui est ici, plus la lettre Mim. On revient tout le temps à l'écriture de base de chaque lettre. Donc, ça nous donne Ya, Mim. On peut trouver ça aussi dans le Coran. Moi, personnellement, quand j'écris la lettre Mim à la fin, je l'écris tout le temps comme ça. Je l'ai appris à écrire comme ça, donc je l'écris comme ça. Pareil ici, donc la lettre Ba qui est en vert, plus la lettre Mim et Ya, Mim. Pareil, Noun plus mim, donc ça nous donne noun, mim. Faites l'entraînement là, comme ça à la maison, Inch'Allah. Je vous donne un exemple après, Inch'Allah. Ta plus la lettre mim, qu'on le voit ici, donc ça nous donne ta, mim. Tha, mim. Ba, ya. Ya, ya. Noun ya, ta ya, tha ya. Alors là, souvent les enfants ils demandent pourquoi il n'y a pas les 2 points par rapport à la lettre ya. On va expliquer. Donc les 2 points ici, c'est par rapport au ya qui est là, qui est en rouge. Donc la lettre tha plus la lettre mim. Donc ça nous donne famim. On revient tout le temps, comme on a dit, à la base. Par rapport le ba, ya, ou tous les ya qui sont là, donc c'est la lettre ba plus les autres lettres, avec la lettre ya qu'on le voit ici. Donc on peut le trouver aussi comme ça. Pourquoi il n'y a pas les points? Ça c'est une règle qu'on va voir dans la leçon 7, pour faire la différence entre le ya normal et entre le ya qui remplace le alif. Dans le Coran, si tu trouves un petit alif comme ça ici sur la lettre ya, donc tu vas utiliser le son a avec n'importe quelle lettre. Ici il y a ba, on peut dire ba, ou il y a lam, on dit la. Par contre, si on ne trouve pas, là il veut dire c'est le ya de prolongation. Bi, li. Hein? Et ça, on le voit aussi dans la leçon 8. Donc la leçon 7 et 8 vont expliquer pourquoi on ne trouve pas les 2 points sur la lettre Ya. Et là, on commence à voir 3 lettres. Nun, ba, lam, ta, nou, lam. Prenez votre temps, c'est un travail de prononciation. Ba, ya, lam. Ya, ta, lam. Tha, tha, lam. Noun, ba, noun. Et là, je vous donne un exemple, Inch'Allah, un entraînement à la maison. Donc là, j'ai effacé les autres lettres. Par exemple, la première case, j'ai pris la lettre ba plus ta. Donc ça nous donne ça. Ta plus la lettre tha. Regardez la lettre ta comment elle était ici. Parce que c'est à la fin. Maintenant, elle est comme ça, au début d'un mot. Ou au milieu. Jim, ha. Ha, kho. Hein, regardez la lettre ha ici. C'était à la fin. Et regarde au début comment elle se trouve.
Donc son entraînement, vous pouvez le faire, Inch'Allah, à la maison, à écrire les différentes lettres, Inch'Allah. Donc la lettre Kaf, Ra, on a vu tout à l'heure la lettre Kaf à la fin, comment ça s'écrit, là c'est le début. Ya, Lam, Noun. Tout à l'heure, le Lam, il était là tout seul, on a vu comment ça s'écrit. Maintenant, il est attaché au milieu. Voilà comment il prend la forme par rapport, bien sûr, la lettre La, pareil. Ici, j'ai pris un autre exemple de la lettre Kaf. Ça ressemble un petit peu, mais c'est pas la même chose. Même Laura, tout à l'heure, regarde là et ça monte. Ici, c'est juste un petit peu. Donc, c'est une différence d'écriture qu'on le trouve de Al-Qur'an, mais on le doit savoir, Inch'Allah, pour lire Al-Qur'an. Ou vous faites un autre exemple. J'ai pris par exemple le dernier verset de Surat Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et j'ai pris les lettres. Ça c'est un lam. Voilà comment quand il est tout seul. Je suis revenu à la base de chaque lettre. Donc la lettre Ya, la lettre Kaf, la lettre Kaf ici, parce que le lam ici on l'a déjà fait. Comme le Kaf ici, ça ressemble pas à celui-là, donc je l'ai fait encore. La lettre Fa, voilà, je reviens à la base, donc ça s'écrit comme ça. Et la lettre Ha, donc comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est quand on revient à la base, ça s'écrit comme ça. Bien sûr, comme je dis tout à l'heure, c'est pas avec tout à l'heure, comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas avec une vidéo que je peux apprendre à lire une langue. Donc j'ai besoin de travailler et répéter et répéter. Donc Inch'Allah, vous avez tout ce qu'il faut pour répéter. Donc faites beaucoup d'efforts, Inch'Allah. Et surtout, vous allez lire bi'idhnillah les paroles sacrées d'Allah Azza wa Jal avec une récitation correcte comme a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.